Allô les chefs de famille, j'espère que vous êtes prêts à franchir le cap de l'année 2023. Moi, je m'en viens vous mettre en garde contre les fameuses bonnes résolutions. On est parfois tenté en début d'année, puis on dirait qu'on est pris de cet élan-là de tout changer, de faire tabula rasa, recommencer à neuf. Bien, ce serait une erreur de faire ça en organisation familiale. Et mes collaboratrices et moi, on a envie ce mois-ci de vous sensibiliser à l'importance de plutôt réfléchir en termes d'amélioration continue. Quand on est un chef de famille, en fait, et qu'on veut mettre en place des astuces d'organisation familiale, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas juste nous qui doit changer, mais on doit faire suivre, on doit être le leader, en fait, pour faire suivre nos enfants, notre conjoint, parfois, dans cette organisation-là. Donc, on ne peut pas tout recommencer à zéro régulièrement. Il faut vraiment construire sur ce qu'on a mis comme base, modifier des petites choses, y aller doucement, le temps que tout le monde s'adapte. Donc, vraiment, on travaille, mais sur des bases existantes. Pour vous aider, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre la petite combine qu'on a créée pour vous, qui est en fait le bilan de vos aptitudes parentales selon les 4 grands axes de l'organisation familiale. Que les belles combines perçoivent comme étant les 4 piliers là, de votre organisation. D'ailleurs, en ce sens, je vous invite à consulter le nouveau site web. Si vous cliquez sur l'onglet « Organiser le quotidien », vous allez les découvrir, ces 4 grands axes-là, qui sont « Gérer son temps, organiser les repas, ranger sa maison et éduquer ses enfants ». Donc, si vous cherchez dans ce menu-là, vous allez voir cibler l'axe dans lequel vous vous sentez le moins outillé, le moins compétent, le moins solide, si on veut, et travailler sur cet axe-là en premier lieu. Laissez les autres de côté si vous êtes déjà bon. On y va un petit pas à la fois, parce que tout en même temps, ça n'arrivera pas. Et là, j'en profite pour vous dire que votre abonnement chef de famille, c'est pas un mode d'emploi. Le but ultime, là, c'est pas de réussir à faire tout ce qu'il y a là-dedans. Bien au contraire, il faut le voir comme un monde d'inspiration pour que vous puissiez construire un peu votre propre organisation familiale parce qu'on est tous, on vit tous dans des contextes différents, avec des enfants d'âge différents, avec des situations professionnelles différentes, des situations financières différentes. Donc, c'est vraiment important de faire ce qui nous convient, de se construire quelque chose qui nous ressemble. De la même façon qu'on ne va pas acheter un livre de recettes en se disant « je vais faire toutes les recettes qu'il y a à l'intérieur ». Non, on va aller chercher ce qui est selon nos goûts. De la même façon qu'on ne va pas acheter un magazine féminin en se disant qu'on va essayer tous les produits, qu'on va essayer tous les looks qui sont suggérés, qu'on va utiliser tous les conseils des experts, qu'on va tout mettre en application. On va chercher ce qui nous convient, ce qui nous intéresse. Alors, on enlève la pression, on y va en amélioration continue et l'important, c'est de changer notre vie un petit pas à la fois. Je vous souhaite une belle année 2023, les chefs de famille, et soyez indulgents envers vous-même. Ne vous en mettez pas trop sur les épaules. Même moi, je ne fais pas tout ce qu'il y a dans l'abonnement chef de famille.